Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis aujourd'hui à la Comédie de Valence pour rencontrer dans le cadre des studios d'écriture nomade en Dromardèche, Penda Diouf et Karima El-Kharaz. Karima El-Kharaz, autrice et metteuse en scène de théâtre, a bénéficié d'une résidence d'écriture dans le cadre des Senda pour son texte Commun Commune. Penda Diouf, membre de l'ensemble artistique de la Comédie de Valence, est à l'origine des Senda, en plus d'être comédienne et autrice. On les retrouve sans plus attendre pour parler entre autres d'écriture et de territoire. Penda Diouf et Karima El-Kharaz, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir à la Comédie de Valence. Nous allons parler ensemble des Senda, studio d'écriture nomade en Dromardèche, que vous avez créé et que vous coordonnez, Penda Diouf. Nous découvrirons également le texte Commun Commune, dont vous êtes l'autrice, Karima El-Kharaz, et que vous avez pu écrire au cours de ce dispositif. Comme je viens de le dire, Penda Diouf, c'est vous qui êtes à l'origine des studios d'écriture nomade en Dromardèche, mais également des jeunes textes en liberté avec Anthony Thibault. Pourquoi cette volonté de soutien, de partage et de promotion des écritures contemporaines ? Je pense que j'essaye dans ces dispositifs d'accompagnement de réfléchir à ce qui, moi, m'a manqué au début de ma carrière d'autrice, entre guillemets, et essayer de trouver les bonnes formules pour faire en sorte que les autrices soient accompagnées au mieux par les structures, que leurs textes puissent circuler au mieux et que et que les textes puissent gagner de la visibilité et gagner aussi les scènes de théâtre et les productions, parce qu'on sait que très souvent, malheureusement, le classique reste quelque chose d'assez important dans les théâtres et notamment dans les structures publiques, mais que le contemporain et les autoristes de théâtre contemporain ne sont pas sollicités comme ils pourraient l'être, en fait. Voilà. Et Marc Lenné dirige ce théâtre de la Comédie de Valence, mais il ne le fait pas seul. Il a eu l'ambition d'inviter un ensemble artistique pluridisciplinaire dont vous faites partie, Penda Diouf, avec 11 autres artistes. C'est dans ce vivier qu'est né Senda. Pouvez-vous nous expliquer un peu les origines de ça ? Oui, alors peut-être souligner que Marc Lenné est aussi auteur, il est directeur du théâtre, mais il est également auteur, et donc je pense qu'il a aussi une sensibilité à l'écriture de théâtre contemporain. Et lorsqu'il faisait son dossier pour être directeur de la Comédie de Valence, il m'a contacté, il m'a proposé de travailler à un dispositif d'accompagnement des auteurices. Et donc on a réfléchi tous les deux à essayer de trouver un dispositif qui soit adéquat et qui réponde aux besoins des auteurices. Et donc c'est construit petit à petit l'idée des Senda, donc studio d'écriture nomade en Drôme et en Ardèche, qui permet un accompagnement de 2 mois d'autrice en fonction d'une incitation poétique qui est lancée dans l'appel à projet. Donc on a eu une incitation poétique par exemple de Simone Veil la première année, la philosophe. La deuxième année c'était une incitation de Léonora Miano, et pour la nouvelle saison là, c'est une citation de Vinciane Després. Voilà. Et donc ce dispositif permet d'être en résidence en Drôme et en Ardèche pendant 2 mois, d'écrire un texte de théâtre en fonction de cette citation, de rencontrer aussi les habitants-habitantes, de créer du lien et aussi peut-être d'expérimenter aussi son texte au plateau en rencontrant des comédiens-comédiennes, mais également avec la possibilité de rencontrer d'autres personnes n'appartenant pas directement au champ du théâtre. Donc ça peut être des circassiens-circassiennes, ça peut être des chanteurs, chanteuses, musiciens-musiciennes, et je trouve qu'on retrouve dans les Senda cette idée d'interdisciplinarité qui fait aussi un peu qui est aussi un peu l'image en fait du projet de Marc Lenné à la Comédie de Valence. Et comme on l'a compris, c'est Marc Lenné qui vous a contacté pendant l'élaboration de son projet pour la direction. Mais est-ce que pour vous, c'est un intérêt particulier de faire ce dispositif-là ici, à Valence, en Dromardèche ? Ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait une 20aine d'années qu'il y a un dispositif qui existe qui s'appelle la comédie itinérante, qui est aussi la possibilité pour des spectacles de circuler dans des villages en Drôme et en Ardèche, et peut-être de réunir ou de toucher des personnes qui ne viennent pas forcément jusqu'à Valence. Et j'ai l'impression que les Senda, c'est aussi un peu cette idée-là d'aller à la rencontre des habitants-habitantes qui peuvent être éloignés de ce lieu qu'est la comédie, et de pouvoir aussi rencontrer des auteurices de théâtre vivant, de pouvoir écrire avec eux, parce que souvent il y a un programme
programme d'action culturelle qui peut être mené en fonction, bien sûr, des envies et des besoins de l'auteurice, des ateliers d'écriture. Et ça, c'est toujours précieux, je trouve, de pouvoir créer du lien dans ce cadre-là. Et pour moi, les ateliers d'écriture, c'est aussi vraiment beaucoup travailler à la question de la légitimité à se dire soi, à dire les choses et à éprouver sa voix, en fait. Et pour moi, c'est important. Il y a beaucoup de valeurs que vous avez qui vous portent dans votre écriture, comme la transmission, etc., etc. J'avais entendu ça dans une interview, et parmi ces valeurs, il y a... Enfin, c'est pas une valeur, justement. Le moteur de votre écriture, ça peut être l'injustice aussi. Et est-ce que ça rejoint un peu ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est pour ça que vous avez créé ce dispositif-là ici, pour donner la possibilité à un public empêché, comme on dit aujourd'hui, d'avoir accès à une écriture contemporaine? Je crois que c'est vraiment l'idée de la décentralisation, finalement. Oui. Et de pouvoir donner accès à la fois de la décentralisation et également de l'égalité sur le territoire. Voilà. Que chaque habitante du territoire puisse accéder aux mêmes services et aux mêmes spectacles, aux mêmes ateliers d'écriture, etc. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est important dans le cadre des Senda. Dans les studios d'écriture nomade en Dromardèche, il y a Nomade, ne serait-ce qu'au centre du dispositif, mais même au centre de l'anagramme. Je trouve ça drôle. Du coup, pourquoi mettre au centre de ce dispositif l'itinérance ? Parce qu'il y a différents lieux d'accueil pour ces auteurices. Souvent, lorsque les dossiers sont envoyés au Senda, il y a une question sur où est-ce que vous aimeriez être en résidence et qu'est-ce que vous aimeriez y faire. Et du coup, on essaye aussi de partir du désir des auteurices. Est-ce qu'ils préfèrent être en milieu urbain, être en milieu rural, plutôt en Drôme, plutôt en Ardèche? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui les appelle à cet endroit-là? Et à partir de là, on essaye de voir ce qu'il est possible de construire pour que ces souhaits-là soient réalisés. Et si ce n'est pas le cas, que ça soit un territoire équivalent. Voilà. Mais je trouve ça intéressant aussi parce qu'il y a plein de... Karima en parlera, mais il y a aussi beaucoup de partenaires aussi qui sont engagés dans ce dispositif-là, les communautés d'agglomération, les médiathèques, des mairies. Et je trouve que c'est un vrai maillage territorial et une grande richesse, je pense, aussi bien pour les auteurisses accueillies que pour les habitants-habitantes. Et vous, du coup, Karima El-Karaz, comment vous avez appréhendé l'itinérance, le mouvement dans Senda? Déjà, le fait de venir dans la Drôme, ça a été un déplacement énorme, parce que moi, j'habite à Saint-Denis dans le 93, et je ne connaissais pas vraiment la ruralité française. Donc, l'idée de mon projet d'écriture était vraiment de m'immerger dans un territoire en Drôme. Ensuite, je n'ai pas le permis de conduire. Et donc, il y avait cette idée aussi comme je me posais des questions de néo-ruralité, d'avoir ce mouvement de citadine qui va se déplacer dans un territoire rural, mais sans avoir le permis. Donc, la Comédie de Valence, du coup, m'a mis à disposition un vélo électrique. Donc, je me suis baladée sur tout le territoire, toute la communauté de communes sur laquelle j'étais en résidence, qui correspondait à 18 villages différents. Et donc, je me suis baladée comme ça. Donc, l'itinérance, elle a été aussi à cet endroit-là, le fait de bouger d'un endroit à un autre, d'éprouver aussi les paysages, la route, le corps aussi, parce que forcément, quand on se déplace dans un univers urbain, on est aussi dans des transports en commun avec d'autres personnes. Là, j'étais seule sur mon vélo à me balader et d'une certaine manière à commencer à appréhender un peu l'écriture, quoi, le processus d'écriture aussi à travers l'arpentage, quoi. Donc forcément, l'environnement dans lequel vous étiez a influé sur l'écriture? Complètement, oui, complètement. J'ai beaucoup plus écrit d'ailleurs à l'oreille que je ne le fais d'habitude. J'étais très habitée par les sons que j'entendais à la fois en me déplaçant, mais aussi des sons dont je n'avais pas l'habitude, puisque le silence de la campagne est en réalité très, très plein. Et donc, j'ai beaucoup écrit je pense que ça se sent dans le texte, mais j'ai été très habitée par les sons que j'ai entendus, en tout cas. Ouais.
dans Senda, il y a aussi, on peut confronter le texte à d'autres disciplines artistiques, comme la danse, la musique, etc. Pourquoi vous avez déjà peut-être un peu répondu, mais vous avez choisi du coup la création sonore, de confronter votre texte à la création sonore? Parce que j'ai été très perturbée par l'environnement dans lequel je me suis retrouvée plongée, que ça a réveillé énormément de peur, d'images, en tout cas, je dirais que le son, c'est ce qui m'a le plus dépaysée. C'est-à-dire qu'il y a la beauté des paysages qui m'a complètement fascinée, mais d'une certaine manière, on est quand même plus habité et plus habitué par les paysages, donc par l'image, que par le son, en fait. Le son, on ne peut en fait l'avoir que si on est immergé dans un territoire donné. Et en fait, c'est ça qui m'a le plus déplacée, et c'est ça que j'ai le plus essayé de travailler dans le texte. Et donc, ça me semblait juste que dans la restitution, la création sonore soit présente et qu'on aille capter ces sons avec un technicien de la Comédie de Valence avec qui on est allé faire des enregistrements et voilà. Penda Diouf, pourquoi vous proposez aux autrices et aux auteurs de confronter leur texte à d'autres champs artistiques ? Alors je pense que ça m'intéressait, alors déjà parce qu'effectivement Marc est beaucoup aussi sur cette question-là de l'interdisciplinarité. Et puis moi, à titre personnel, lorsque j'ai commencé les Senda, au même moment, il y a une chorégraphe qui m'a demandé d'écrire pour elle. Et ensuite, j'ai commencé à travailler un peu pour l'opéra et je crois que ça m'intéressait aussi Et puis quand j'écris toujours en musique. Très 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 souvent en musique. 90% de mes textes sont écrits avec de la musique et je crois que pour moi c'était important aussi de pouvoir d'avoir cette possibilité-là. Voilà, c'est pas une obligation, mais d'avoir cette possibilité d'expérimenter d'autres langages. En fait, je trouve ça intéressant et riche et forcément ça apporte à l'œuvre à venir. Et commune, du coup, commune, pardon. Oui. C'est l'histoire de plusieurs entités qui peuvent être humaines ou de la faune et même de la flore, qui se retrouvent tirées au sort pour mener des chantiers politiques dans une zone rurale. Son titre, commune, peut être compris de plusieurs manières différentes. Est-ce que vous pouvez nous en expliciter quelques-uns ? Enfin, quelques-unes d'ailleurs. Oui, alors déjà il y a le sens de commune au sens d'une entité politique, quoi, qui serait une mairie, et c'est le point de départ du texte, puisque c'est une liste municipale, enfin citoyenne, qui gagne les élections municipales d'un village et qui est renouvelée aux affaires de la commune et qui décide d'organiser un tirage au sort, donc d'aller plus loin encore dans cette idée de participation citoyenne. C'est une liste avec une sensibilité écologique. Et donc l'idée, c'est vraiment de donner la parole à tous les habitants et toutes les habitantes de ce territoire, donc au sens large du terme, en incluant toute la biodiversité de cet endroit. Donc le premier sens, c'est commune, donc c'est cette entité politique, cet espace du village. Ensuite, il y a cette idée de ce qui est commun, en fait, de ce qui nous est commun à toutes et à tous, et de réfléchir à ce qui peut faire commun quand on vient d'horizons différents. Donc que ce soit les êtres humains qui composent le texte, puisqu'il y a un des personnages qui est le personnage de Rim, qui est cette réalisatrice néo-rurale, dont la mère est algérienne et qui, elle, pour le coup, vient d'une cité de Valence et qui se retrouve à vivre là avec sa compagne qui est maraîchère. Et donc l'idée, c'est de réfléchir à comment faire commun quand on vient d'horizons différents, et c'est aussi ce que j'ai observé en étant résident sur ce territoire. Il y a des tas de personnes qui viennent de tas d'horizons différents et de pays différents aussi, donc beaucoup d'autres pays européens. Mais je me suis posé cette question de comment on pouvait faire communauté en venant en ayant des horizons comme ça différents, à la fois entre êtres humains, et puis qu'est-ce qui est commun entre un rapace qui est le gypaète barbu et la mare, et je sais pas, un figuier et un lynx qui lui a parcouru 20 000 km pour arriver dans la Drôme. Donc il y a cette idée de faire communauté, et enfin il y a aussi cette idée des commons aussi en anglais, ce qu'on appelle les communs, et qui sont en fait un certain nombre d'espaces, on va dire, qui correspondent par exemple à un moulin,
qui va être partagé, que toute la communauté va utiliser et qui du coup ne va pas être monétisé, auquel on va avoir accès de manière gratuite. Donc le sens de commun, les communs, c'est des terres aussi qui à l'époque du Moyen-Âge, on pouvait avoir accès à aller par exemple chercher des patates. Qui étaient du coup accessibles à tous les habitants du village. Il y a aussi dans ce commun tous ces sens-là quoi, que j'ai voulu y mettre. En plus d'autrice, vous êtes metteuse en scène. Exactement, ouais. Et en tant qu'autrice, vous avez bénéficié du coup en 2001 de ces studios d'écriture nomade en Drôme-Ardèche. Et pendant cette période, vous avez écrit Commun Commune qui va paraître aux éditions de l'Appartement dans la collection Senda. Je suis curieux de savoir si le fait que vous soyez metteuse en scène a un impact sur votre écriture. Autrement dit, est-ce que vous pensez à l'espace scénique lors du processus d'écriture ? Eh ben, c'est très intéressant parce que là, je n'y ai pas pensé du tout. Non, pas du tout. C'est aussi le luxe justement des Senda, c'est de nous donner un espace où on peut se projeter complètement dans l'écriture et donc être dans un processus de fabrication d'un texte de théâtre tout en s'immergeant dans un territoire qu'on ne connaît pas, mais qu'on a rêvé avant d'arriver en fait. Et c'est ce qui est intéressant dans le processus de candidature justement, c'est qu'en fait, c'est ce qu'expliquait Penda tout à l'heure, c'est qu'on fait des recherches, on se projette dans cet endroit et on se dit où est-ce que je pourrais, avec qui je pourrais travailler, qu'est-ce que je pourrais aller chercher. Donc moi j'avais regardé beaucoup différents parcs naturels avec des espèces qui sont des espèces protégées en Drôme. C'est comme ça que j'ai eu l'idée du lynx par exemple, qui figurait déjà dans le projet d'écriture. Et donc en fait c'est comme si on venait vérifier d'une certaine manière des intuitions qu'on a eues au moment de la candidature. Et donc moi j'étais pleine vraiment de ces intuitions et de cette envie de rencontrer les personnes sur place, puisque j'ai rencontré des tas de personnes qui sont devenues personnages. Et j'avais ce fantasme, par exemple, de rencontrer un chasseur. J'avais jamais rencontré de chasseur de ma vie. Et donc, c'était très intéressant de rencontrer cette personne, d'écrire ce personnage, d'essayer de lui rendre justice. Et donc, j'étais pas du tout dans ces idées de mise en scène pas du tout. Au contraire, je trouve que le luxe de cet endroit pour nous autres auteuristes, c'est vraiment de pouvoir se projeter dans le fait de créer un texte théâtral sans se soucier de la mise en scène, quoi, vraiment. Pour continuer sur l'écriture et plus particulièrement sur le langage, j'ai eu accès à un extrait de votre livre « La sacoche et l'invaincu » qui dit « Halal, petite, je croyais que les boucheries de mon quartier portaient le nom de mon grand-père, mais il y a une différence sémantique entre halal, H-A-L-A-L, et halal, A-2-L-A-L. Et comme dans ma famille, rien n'était écrit, je lisais le nom de mon grand-père partout. Et je trouve qu'on retrouve beaucoup de jeux de langage dans votre texte Commun Commune aussi, avec Lynn, Lynx. Quel rapport entretenez-vous avec le langage, tout simplement ? Enfin, simplement, pas sûr. Oui, alors c'est intéressant parce que ce que je disais tout à l'heure sur les bruits de la campagne, c'est qu'effectivement, mon écriture est pleine de sons, mais elle est pleine de sons de voix humaines, puisque effectivement, je suis bilingue. Mes parents donc, sont marocains, et donc la langue qu'ils m'ont transmise est la seule langue commune que j'ai avec eux est le marocain. Donc je suis pleine de ces va-et-vient entre ces différentes langues, et puis j'ai appris aussi d'autres langues. Et donc c'est vrai qu'il y a cette sensibilité au langage et aux différentes langues. Et donc le défi de Commune, c'était d'aiguiser cette sensibilité à d'autres voix que des voix humaines. Et donc d'aller vers cette histoire de lynx, donc d'avoir une sensibilité à la biodiversité. Et ça, j'avoue que c'était une des choses les plus difficiles, d'essayer de sortir justement d'une forme d'anthropomorphisme, d'essayer d'imaginer comment donner des voix justement à tous ces êtres qui peuplent tous les espaces que j'ai traversés. Et donc cette tentative de lynx, de Lynn, donc cette adolescente non binaire qui va à la rencontre de ce lynx, c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de travailler dans le texte.
les deux, vous donnez des ateliers de théâtre et d'écriture dans différents contextes, école, prison, association, lieu d'art ou théâtre. En quoi cette transmission est importante pour vous ? Je vais peut-être répondre par rapport au Senda, parce que pour moi, c'était très important de donner des ateliers. J'ai demandé à mener des entretiens, donc j'ai donné l'exemple du chasseur, mais j'ai mené des entretiens avec des personnes qui ont nourri en fait, le processus d'écriture, mais je voulais aussi donner quelque chose à ces personnes qui m'ont accueilli sur ce territoire, et notamment, il y a un lieu devant lequel j'étais passée plusieurs fois à vélo, qu'on avait repéré, etc., avec l'équipe de la Comédie de Valence, qui est un centre de soins et d'accompagnement pour des personnes en addictologie, des personnes donc, qui ont des problèmes d'addiction et qui, pour beaucoup, ont quitté justement un univers urbain pour venir en Drôme, dans cette ferme qui est financée par l'agence régionale de santé. Et donc l'idée, c'était vraiment de fabriquer un lien, enfin de restaurer aussi pour certains un lien à la nature, au travail, etc. Et donc j'ai démarché vraiment ce lieu pour aller donner des ateliers là-bas, rencontrer la directrice qui était très occupée, parce que voilà, c'est une structure médicale aussi. On sait que le secteur médical est quand même fortement en peine, quoi. Et j'ai adoré rencontrer ces hommes. C'était essentiellement des hommes. Au départ, j'ai rencontré une femme dans ce groupe, mais ils étaient une dizaine. Et donc, pour moi, c'était très important de donner ces ateliers et d'être dans un processus de transmission, mais à la fois de transmission, mais aussi c'est comme un don contre don, quoi. C'est une manière de donner et de recevoir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le fait de donner des ateliers qui, moi, ne me pèse pas du tout, me nourrit vraiment, mais dans tous les sens du terme. L'idée, c'est pas juste d'aller récolter des choses qui vont nourrir mon écriture, mais c'est aussi qu'humainement, voilà, j'ai trouvé un endroit qui m'a vraiment, qui m'a passionnée, quoi. Et j'ai passé vraiment des très beaux moments. C'est une structure qui s'appelle Le Gué et qui est à Poète-Laval. Je rejoins Karima dans l'idée que la transmission, elle n'est pas à sens unique, elle se fait dans les deux sens. Et que c'est très jouissif de voir aussi des personnes qui s'inscrivent une première fois. Que, par exemple, j'en ai croisé l'été dernier, le printemps dernier, je faisais un ovni, un objet valentinois non identifié, avec la Comédie de Valence. Et une personne s'est inscrite à mon atelier et je l'ai retrouvée ici, dans cette même salle, à la Comédie de Valence, lors d'un stage d'écriture que j'animais en novembre dernier. Et elle m'a dit, s'il y a une troisième occasion de venir, jamais 203, je viendrai. Et ça fait très plaisir. Et pareil, quand il y a des personnes qui participent aux ateliers et qui disent, j'ai envie d'écrire maintenant, ou je me sens légitime à écrire, il y a quelque chose où on se dit, c'est gagné. Pareil, lorsqu'on va dans des lieux comme des prisons, ça m'est arrivé avec la Comédie de Valence également, c'est toujours très touchant, mais aussi parce que les ateliers d'écriture, c'est des endroits d'intimité et qu'il y a une vraie confiance, et une vraie à partager une part de son intimité avec des inconnus, et je trouve que c'est un beau cadeau qu'on se fait à soi, mais aussi qu'on fait aux autres, et d'être l'instigatrice, entre guillemets, l'animatrice, ou celle qui essaye de rendre le cadre suffisamment confortable et safe pour que les gens puissent s'exprimer en toute liberté. Alors je trouve ça... voilà, j'ai l'impression d'être au bon endroit, à ma juste place. Pour en revenir un peu à la pièce, mais une question un peu générale quand même, en quoi interroger son environnement peut permettre de revoir son rapport à l'environnement ? Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, étant dans un milieu très urbain, la question de l'environnement, de l'écologie, de la biodiversité, c'était une question qui me semblait assez théorique. C'est-à-dire que ce n'est pas une question à laquelle je n'étais pas sensible. Je suis inscrite dans une AMAP, etc. Donc il y a quand même des choses dans mon quotidien qui sont quand même présentes. Mais c'est vrai que la sensibilité au vivant, dans toute sa complexité, c'est pas quelque chose que je questionnais dans mon écriture. Et c'est vrai que le fait de me déplacer, ça m'a donné une espèce de recul par rapport à mon mode de vie. Non, je crois que tous mes textes parlent de nature en vrai, et de femmes qui partent dans la nature comme une sorte de lieu refuge ou de lieu lié à la liberté. J'y associe aussi peut-être la question du marronnage.
de façon très implicite, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de ça, la nature comme lieu de conservation de la vie. Et pour terminer, depuis le début de cette interview et entre nous, c'est assez facile de parler de manière inclusive en disant commun, commune, auteur, autrice, etc. Et ce que je voulais savoir, c'est que ça fait entièrement partie de nos écritures et de nos langages là. En plus d'être politique, est-ce que ça pourrait créer une nouvelle forme de poésie ? Moi, je trouve, en voyant ton titre, oui. Je trouve que c'est ultra bien trouvé. Il y a la polysémie, il y a le masculin et le féminin qui sont mêlés. Il y a quelque chose qui fonctionne parfaitement, je trouve. Oui, c'est vrai que l'écriture inclusive, elle est souvent perçue par ses détractrices comme quelque chose de complètement forcé, qui va alourdir la langue, etc. Alors qu'effectivement, c'est tout à fait un terrain de jeu qui est vraiment propice à la poésie, en fait. Et en plus, l'écriture inclusive, elle peut être complètement ouverte à toutes sortes d'expérimentations, puisque ce que je fais d'ailleurs avec le personnage de Lynn Lynx, finalement, le X, je me suis amusée aussi à mettre le X en me disant, ça fait aussi un pluriel, ça peut faire un pluriel d'une ligne qui deviendrait pluriel de ce personnage d'ado. Je trouve que on gagne toujours à inclure les autres, quels qu'ils soient. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi dans ce voyage drômois aux confins des montagnes ardéchoises. Merci à Penda Diouf et Karima Elkaraz du temps qu'elles m'ont consacré. On rappelle que vous pouvez retrouver tous les textes issus des Sendas aux éditions de l'Appartement. Enfin, merci à la Comédie de Valence et en particulier à Maud Cavalca pour l'accueil chaleureux et à Romain Berger et Julien Cailleret pour le soutien technique. On se retrouve très vite en ville ou à la campagne pour d'autres aventures théâtrales.